Caméra, combien de temps? 1 heure. 1 heure. 60 minutes. 2, 3, 1. Vous êtes prêts? Action. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bonne arrivée. J'espère que vous allez bien. Après la fête de Noël, comment ça s'est passé? Ça va? Un peu fatigué? Ça va. Bon, en tout cas, déjà, je vous dis merci d'être là parce que c'est pas évident. Nous sommes dans une période assez chargée en émotions et aussi en énergie. Mais on est là pour justement ce moment de formation. Et qui suis-je? Je suis Brice Emma Ike-Samblat. Je suis consultant formateur en système d'information, en management et aussi en administration des affaires. Et avec la chance que j'ai de travailler avec un monsieur particulier, je peux aujourd'hui être conseiller en santé mentale. Voilà. Donc, je suis joignable au 07 08 19 74 90, comme vous le voyez. Et pour moi, chaque jour est une occasion d'être une meilleure version de soi. Donc, à travers cette formation, je suis sûr qu'avec vos échanges, on va s'enrichir et c'est sûr que chacun de nous va comprendre pourquoi je garde ce thème-là. Alors, moi, je me suis présenté. On va se présenter, mais d'une manière particulière. On va déposer tout sur les tables et puis je vais vous demander de me rejoindre. Pourquoi? On va faire juste une petite activité qui s'appelle rouler manège pour qu'on puisse se présenter. Voilà. Alors, vous me rejoignez, j'explique le principe. Voilà. Il y a des instructions. Les instructions, go. Donc quand je vais dire go, si je marche comme ça, vous me suivez. D'accord? On fait un cercle. Quand je dis stop, on s'arrête. Donc si on est comme ça, c'est le stop. Quand je dis lever le bras gauche, on lève le bras gauche. D'accord? Maintenant, pour que ce soit un peu plus dynamique, chacun va nous dire son jour de naissance. Moi, je suis né un 21 mai, donc je dis 21. Madame? 28, 30, 2, 26. Donc, 21, 28, 32 et 26. D'accord. Donc, dans le jeu qu'on va faire maintenant, quand je dis 30, la personne va dire son prénom par lequel on va l'appeler pendant la formation. D'accord? Moi, c'est Brice. Donc, 21, Brice. C'est bon? Ça va? On peut essayer? Donc, je vous dis go. On lève le bras gauche. Stop. 30. Continue. Go. On a tous le bras gauche levé. On lève le bras droit. On lève les deux mains maintenant. On descend les mains. Stop. 2. Armand. Go. On continue. J'ai envie de vous dire stop. On lève le genou droit. Équilibre. Et j'ai envie de dire 26. Fernand. Go. Est-ce que ça va? Très bien. C'est bon? Là, on est en train de passer un peu les fêtes. Et puis, je dis stop. Je n'ai pas dit encore le 28. Valérie. On y va, go. Est-ce que tout le monde a été présenté? Il reste stop. Le 30. Le 26. Ah, d'accord. C'est fait un an? Oui. Donc le 2 s'est passé. Tout le monde a été fait. Oui. Donc on va reprendre ensemble. Donc on y va. Go. Stop. J'appelle le 28. Le 30. Le 2. Et le 26. Fernand. Merci beaucoup. On va s'asseoir. Voilà, en sommation. Vous voyez, c'est pour déjà nous dire que cette ambiance doit être conviviale. Ce moment d'échange et de partage doit être assez dynamique et nous tous, nous sommes invités à participer. Alors, je vais vous mettre en mouvement encore une fois en vous demandant, sinon en vous proposant des règles de vie. Valérie, Oui. dis-nous s'il te plaît la première règle de vie. Le respect du temps de parole. Le respect du temps de parole. Est-ce qu'on est d'accord avec? Si on est d'accord, on lève les pouces. Merci.
Le respect du temps de parole. On va demander à Armand de nous lire la deuxième règle de vie. Écoute active. Écoute active. Est-ce qu'on est d'accord? Les pouces. Super. Merci. Troisième règle de vie, Fernand. Téléphone en mode silence. Téléphone en mode silence. Est-ce qu'on est d'accord avec? Les pouces toujours? Merci. Après, Odilon. Partage d'expérience. Partage d'expérience. Est-ce qu'on est d'accord avec les pouces toujours? Super. Ensuite, on revient avec Fernand. Respect des opinions. Respect des opinions. D'accord? Super. Ensuite, Valérie. La participation aux activités. Participation aux activités. D'accord? Donc, enfin, je vais vous demander, moi-même je vais lire cette partie, de limiter nos déplacements pour nous permettre d'être concentrés. Mais la salle est prévue pour ça. Donc, vous avez un buffet aussi pour besoin d'eau, de se rafraîchir. Et enfin, aussi, on a des toilettes. Est-ce qu'on est bon pour toutes ces règles-là? On est d'accord? Cette fois-ci, on va faire un trap. Allez, trap. Super. Alors, j'aurais besoin de 2 personnes qui vont venir ici avec un téléphone portable. Voilà. Il y en a 2. S'il y a un troisième, je suis d'accord. Alors, on va faire une chose. Je vais prendre déjà... Bon, voilà, tout le monde veut venir. Donc, venez alors. Venez. Alors, je vais prendre Madame Valérie. On va prendre juste le numéro. Donnez-moi votre numéro. Oui. Oui. 90 49. Alors, si mon contact n'est pas enregistré dans le répertoire, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y aura pas de nom. Notamment, il n'y aura pas de nom. D'accord? C'est juste le numéro. Voilà. Donc, j'appelle le numéro, il n'y a pas de nom. Alors, ici, vous voyez, j'ai une application qui s'appelle Truecaller. Je vais vous demander de l'installer. Le premier qui finit, je lui donne un bonbon. Voilà. Donc, on installe, on reste ensemble ici. On installe juste Truecaller. Le premier qui finit, il me dit c'est bon. Qui a fini le premier? Ah, Odilon a fini. Donc je remercie les autres, je vais rester juste avec Odilon. Odilon, viens vers moi. Alors, Odilon a installé l'application Truecaller. Viens juste à côté de moi ici. Je prends le numéro d'Odilon. Je prends le numéro d'Odilon et je le lance. On est d'accord que personne de vous n'a enregistré mon numéro pour le moment. Odilon, qu'est-ce que tu vois? Je vois Is Black Bison Alors que mon numéro n'est pas enregistré, montre aux autres aussi s'il te plaît. avec Vous voyez? des domaines en dessous, management, formateur. Alors, pourquoi je vous parle de cette application Truecaller? Selon vous? Merci Odilon. Merci, va t'asseoir. Et je vais expliquer pourquoi je vous parle de cette application. Selon vous, comment se fait-il que mon numéro qui n'est pas enregistré dans votre téléphone, après enregistrement ou bien après installation d'une application, je lance l'appel et mon numéro s'affiche avec mon nom et puis des caractéristiques qui me sont personnelles? Selon vous? Comment ça peut se faire ça? Valérie? C'est que vos données ont certainement été enregistrées. Très bien. Un trap pour elle. Les données ont certainement été enregistrées quelque part. Et c'est là que Truecaller intervient justement. Truecaller, quand vous installez l'application, on ne fait pas attention, mais certainement M. Kofi, Odilon, a dû mettre plus d'accord. Et Truecaller a gardé dans son sein toutes les données de mon répertoire. Du coup, quand moi j'installe Truecaller et que j'appelle, le numéro qui a été enregistré dans mon répertoire, quelqu'un d'autre peut le voir là-bas avec toutes les mentions qu'il aura enregistrées. Donc il y a mes données personnelles qui sont parties. Premier temps. Deuxième temps, je vous propose cette image. Qui reconnaît quelque chose ici? Il y a quelque chose que vous reconnaissez?
Là, on a notre application Truecaller et puis on a des icônes là. Fernand? Je vois Perplexity. Perplexity. Gemini. Gemini, d'accord. Cotillon? Je vois copilote. Copilote, d'accord. Ensuite, il y a une belle feuille ici. Perplexity. Et ça? Mais tout ça, c'est quoi? Tout ce qu'on a dit. Perplexity, Gemini, Copilote, tout ça, c'est quoi? Comment on peut les réunir sous un vocable? Ce sont des intelligences artificielles. Ce sont des intelligences artificielles. Un drap pour lui, merci. Quel lien on va faire entre Truecaller et puis les intelligences artificielles? Pourquoi je vous donne ces deux éléments comme ça? Je peux faire le lien, hein, mais je vous laisse. Tout que ça mijote. Maintenant, il parle beaucoup. Armand, il t'a pas transmis? Non. Quel lien on va faire? On parle de deux applications, on parle d'intelligence artificielle. Bon, on remet Fernand. On peut dire que Truecaller peut-être utilise les intelligences artificielles pour collecter ou bien pour faire son travail de tous les jours en fait. Oui, on peut faire ce lien-là. Et moi, le lien que je veux vous faire aujourd'hui, on peut lui faire un trap d'abord, le féliciter, on va lui dire merci. Mais le lien que je vais faire aujourd'hui, c'est que tout comme Truecaller, les intelligences artificielles vont utiliser nos données personnelles. Et vous voyez que, sans avoir enregistré mon numéro, vous pouvez avoir toutes les informations sur moi. D'accord? Du coup, je veux qu'on puisse aujourd'hui parler de comment on peut se protéger dans cette ère du numérique-là. Surtout avec les intelligences artificielles. D'accord? Quelqu'un qui a mon contact, je ne sais pas, il a mes références, je ne sais même pas qu'il a ça, il peut m'appeler un jour et me dire, monsieur Nguessan, bonjour, vous êtes manager, ceci, cela, je dis oui, effectivement, j'ai eu votre numéro dans telle situation, et ça peut être une occasion de hacking. On parle des vols aussi au niveau du numérique. Donc c'est important de savoir protéger nos données personnelles dans cette ère où nous sommes, surtout avec les intelligences artificielles. Alors, là on entend des sons. Donc, il y a une règle de vie qui n'est pas bien suivie. On va trouver qu'est-ce qu'on peut faire pour la personne tout à l'heure. Mais je propose que quand il y a une personne qui n'a pas respecté la règle de vie, on va appeler la personne et la personne va danser pour nous. Si vous êtes d'accord, on met les pouces. Voilà, donc ça c'est une règle de vie qu'on a ajoutée dans notre environnement. Alors, en vous parlant de savoir protéger vos données à l'ère du numérique, quels pourraient être pour vous des problèmes que vous pensez par rapport au numérique qui pourraient être résolus ici? Vous avez des post-it, donc je vous demande de noter dessus vos attentes et surtout ce que vous voulez résolver comme problème avec l'information. Et une fois que c'est fait, on va venir sur le tableau ici pour remettre nos attentes. Donc, une minute rapidement. En une minute, je marque mes attentes. Et le dernier qui arrive au tableau sera celui-là qui va lire toutes les attentes. Le dernier qui arrive au tableau dit toutes les attentes. Ah, j'ai bien envie de dire que le dernier c'est le premier à lire. Armand, oui, c'est toi qui as collé. Allez, on partage les attentes. Alors, donc je commence par mon attente. Bon, disons, la charité bien honorée commence par soi-même. Allez-y. Ne plus être répertorié sur le net. Ne plus être répertorié sur le net. D'accord? Ça, je pense que c'est l'objet d'une autre formation. On en parlera quand même un peu. D'accord. Protéger mes données personnelles. Protéger mes données personnelles. D'accord. Usage responsable. Usage responsable. Ok. Et puis enfin, protéger mes données personnelles. Protéger mes données personnelles. D'accord. Donc dans le cadre de la protection, on est tous d'accord. Et c'est pour ça que je vous promets qu'à la fin de cette formation, merci Armand, je ne vais pas te faire le piquet d'honneur. À la fin de cette formation, je vous promets que vous serez à mesure
de parler de l'intelligence artificielle et surtout des mécanismes qu'il y a dans son utilisation qui peuvent faire fuir nos données. Parce qu'on ne fait pas attention, on veut être rapide, mais parfois on est rapide mais on n'est pas sage. Quelqu'un peut exploiter nos données pour faire quelque chose de pas bien. Ensuite, on va apprendre à appliquer des gestes barrières. D'accord? C'est bien de pouvoir comprendre comment ça marche. Mais pour pouvoir se protéger, il faut pouvoir utiliser des boucliers. Il faut pouvoir se donner des méthodes pour ne pas qu'on soit victime de problèmes demain. D'accord? Ça, c'est ce que je vous promets que vous serez à mesure de faire. Et pour cela, la structure que je vais vous présenter pour notre formation de ce jour se résume en 2 points. Je vais prendre un groupe à gauche, une personne à gauche et une personne à droite pour lire les 2 points de ce jour. J'ai bien envie de dire Valérie, Oui. c'est la seule dame. Oui. Allez-y. D'accord. Donc, en 1, 3 mécanismes cachés. En 1, on va parler de 3 mécanismes qui se cachent derrière l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ensuite, je prends le groupe de gauche. Je vois des personnes qui sont concentrées en train de lire. Le 2e point. 3 gestes boucliers. 3 gestes boucliers. Vous voyez, on fait 3-3. D'accord? Donc pour ça, on va faire aussi un triplé. Triplé. C'est fait exprès. J'ai vu que quelqu'un voulait boire. Donc on a fait triplé pour l'aider à boire. Alors, quel est l'intérêt pour vous de faire cette formation? Selon vous, quel est votre intérêt? Qu'est-ce que vous gagnerez en faisant cette formation? Valérie? Je vais protéger mes données personnelles. Protéger ses données personnelles. Odilon? Protéger ses données aussi. Effectivement, c'est ce que j'ai écrit. D'accord? Fernand? Mieux connaître dans un environnement où tout passe par l'IA maintenant, être plus responsable, ne pas s'exposer à des dangers, C'est ça. l'ignorance. C'est ça. On dit l'ignorance est maître de plusieurs problèmes. D'accord? Et donc, aujourd'hui, je veux vous raconter cette histoire-là pour vous montrer qu'il est important pour vous d'être ici et surtout d'être concentré. Il y a des personnes qui ont utilisé l'intelligence artificielle en soumettant leur CV. Vous savez qu'on a le numéro de téléphone dessus. Donc, il y a eu un bug une fois et cette discussion-là, il a récupéré une personne malveillante, a récupéré le contact de cette personne-là et l'a appelé, se faisant passer pour un recruteur. Allant même jusqu'à lui dire, bon, vous allez recevoir tout de suite un message de confirmation parce que je vais vous faire un wave et donc lui raconter un blablatage comme ça parce que tout le monde aujourd'hui, on a au moins un wave sur notre numéro personnel. Donc avec ce blablatage-là, la personne a donné le code de vérification de son wave. Et imaginez-vous, tout son argent est parti. Donc c'est un risque qui est réel, surtout aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Et pour cela, je vous demande d'être attentif parce que protéger ces données, c'est la chose la plus importante et c'est le plus gros cadeau que je vais vous faire en cette fin d'année. Sur ce, trêve de bavardage, mécanismes cachés. 3 mécanismes cachés derrière l'utilisation des intelligences artificielles. Quand je parle de mécanisme, je veux vous poser une question. Mécanisme. Odilon, mécanisme, qu'est-ce qui te vient en tête? Mécanisme. Un mot-clé? Si Odilon n'est pas... Voilà, il a été pris aux surprises. Armand, mécanisme. Non, en fait, son voisin le fasse. Mécanisme, je vois processus. Processus. D'accord. Processus. Maintenant, Mécanique. mécanique. D'accord. Comment? Valérie, et toi? Oh, des moyens peut-être, Des ou moyens. bien des méthodes. Qu'est-ce que l'image ici vous dit? Un iceberg. Qu'est-ce que l'iceberg va représenter pour vous? Je vous fais un lien. Iceberg, mécanisme. Et puis j'ajoute caché. Intelligence artificielle. Je vous donne tout. Odilon? Quand je vois l'iceberg,
je vois qu'il y a une partie immergée. Oui. Et puis une partie au-dessus. Un trap pour lui. Iceberg, les 1/3 sont immergés, c'est-à-dire si vous êtes sur l'eau, tous ceux qui savent, les 1/3 sont immergés et les 2/3 sont en dessous. Pour vous dire que dans les mécanismes, il y a des processus qui se font derrière que nous ne voyons pas. Quand on utilise l'intelligence artificielle ou les sites web et autres, tout ce qui est dans l'ère du numérique, il y a des choses qui se passent en bas que nous ne voyons pas. Et c'est pour ça que moi je vous propose de regarder 3 mécanismes. C'est choisi parce que ce sont eux qui sont généralement les plus utilisés. Et je vais demander à quelqu'un de bonne volonté de pouvoir faire la lecture du premier mécanisme. Valérie? Le stockage. Yes. Quand vous fermez la fenêtre de discussion, la conversation ne disparaît pas. Si un bug survient, un inconnu peut voir vos discussions. Très bien. Donc, pour ceux qui utilisent les intelligences artificielles, ou bien même, je vais vous envoyer même sur quoi? Alors, vous voyez WhatsApp, on a la chaîne de discussion. Donc, quand vous fermez, vous ouvrez, ça y est là. Mais quand ça y est là, ça n'est pas dans notre téléphone, c'est enregistré quelque part. Donc, ça veut dire que nos informations sont stockées. En utilisant une intelligence artificielle, les informations de discussion sont stockées sur un serveur. Donc, ce stockage-là est un premier mécanisme. Quelqu'un peut nous lire le deuxième mécanisme? Fernand? La relecture. Dans les conditions générales d'utilisation de la plupart des IA gratuites, nos réviseurs peuvent consulter vos conversations pour améliorer nos systèmes. Vous voyez, ça, qui a déjà installé ici une application et puis on lui a dit pour accepter les conditions d'utilisation et son, lisez en suivant ce lien. Et puis il a coché et il est parti. Qui a déjà fait ça? Tout le monde le fait, non? Voilà. Quand vous utilisez une intelligence artificielle et que vous acceptez, il y a cette clause-là qui se trouve dans les CGU, les conditions générales d'utilisation, qu'on n'a pas le temps de lire. Les réviseurs peuvent aller les lire. Donc vos données sont stockées. Il y a des personnes qui se donnent le droit d'aller lire ce qu'il y a dedans pour améliorer le système. Vous voyez comment c'est dangereux. Troisième élément. Si vous donnez à l'IA une information unique, elle peut l'intégrer à sa mémoire pour répondre à quelqu'un d'autre plus tard. Donc, quand vous utilisez les intelligences artificielles, si aujourd'hui, Fernand, qui est un chercheur en psychologie, surtout appliqué, il donne un thème psychologique qui n'est pas encore sorti, même qui concerne sa thèse, avec les conditions qu'on a plus haut, le stockage, la relecture, des gens vont partir lire cette donnée unique-là, et puis vont mettre ça à disposition de tout le monde. Donc, un jour, quelqu'un va partir chercher une information sur l'intelligence artificielle, et puis les données de Fernand s'affichent là-bas. Pour tous ceux qui ont lu, on va faire 3 traps. 3. 1. Affaire de 3 là, c'est pas facile. Hein? Donc, on y va, on reprend le trap à 3. 1, 2, 3. C'est bon? Encore? 1, 2 et 3. Bon, je vais vous donner des bonbons tout à l'heure. Moi-même, je aime des bonbons. Donc, je garde ça pour l'instant ici. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour cette partie? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? On voit 3 mécanismes qui se cachent derrière les utilisations qu'on fait du numérique. Je prends plus l'intelligence artificielle parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est dans tout le numérique. Les conditions générales d'utilisation, le stockage des informations et l'apprentissage. D'accord? On va faire une activité. J'ai nommé cette activité affectueusement 3 images, 3 effets et 3 mécanismes. Alors, je vais appeler le groupe qui est à ma droite, le groupe 1. Le groupe qui est à ma gauche, le groupe 2. Et chaque groupe va choisir un porte-parole. Sur vos tables, en venant, vous aviez un papier sur lequel est écrit 1. On prend ce papier-là. Voilà. Alors, vous voyez les différentes images qu'il y a ici. Il y a 3 images. Et chaque image fait penser à un mécanisme. On a vu 3 mécanismes. Qui me rappelle les mécanismes ou bien on les fait ensemble à haute voix? Premier mécanisme, le stockage.
Le deuxième, la relecture et l'apprentissage. et l'apprentissage. D'accord? Donc, chaque image va représenter un mécanisme. En groupe, vous allez découvrir c'est lequel. D'accord? Et les différents documents que vous avez reçus, c'est-à-dire vous avez reçu des petits papiers qu'il y a dedans. Sur votre table, il y a du scotch, il y a de petits papiers dedans, et chaque papier est censé appartenir à l'un de ces mécanismes-là. Donc, vous allez avoir deux tableaux pour vous. Donc, le premier tableau, c'est celui-ci. Ça sera pour le groupe 1. Merci Fernand. Le deuxième tableau pour le groupe 2. Et vous voyez, là-bas, il y a les images. Donc, le principe de l'activité, c'est que, en groupe, vous regardez les propositions qui vous sont faites et vous allez faire la correspondance avec chacune de ces images, en précisant quelle est l'image qui va représenter le stockage, quelle est l'image qui va représenter l'apprentissage et quelle est l'image qui va représenter la relecture. Est-ce qu'il y a des questions? Voici l'activité. Il y a des questions? Non. Question une fois? Question deux fois? Non? Très bien. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant. On va se mettre debout. Chacun va prendre son tableau. Voilà. On y va. Ah, il y a un peu de lecture d'abord. Dès que vous finissez, vous allez poser la question, préciser qui est stockage, qui est relecture, qui est... Il nous reste 2 minutes. Ça va? Donc, le porte-parole va rester auprès du tableau. Le porte-parole reste auprès du tableau. C'est bon? Bon. Ils ont validé. Alors, on va aller avec le groupe 1. Le groupe 1, la première colonne, selon vous, c'est quoi? La première colonne, on a pensé à du stockage. Le stockage. Est-ce que le groupe 2 est d'accord? Oui. D'accord. D'accord. Merci. Et dans le stockage, qu'est-ce que vous avez mis comme information? Le stockage historique de chat IA conservé. Ok. Également, jugement de requête IA gardé sur une période de 12 mois. Ok. Est-ce que le groupe 2 est d'accord? Oui, en fait, on n'avait pas les mêmes éléments dans le même. Mais oui. Est-ce que
c'est bien placé là. C'est fait exprès parce que si vous avez les mêmes éléments, il y allait avoir une compétition. Je veux que vous soyez collaboratifs. Voilà, ça c'est mon désir à moi, hein, comme information. Odilon, on repart pour la deuxième colonne, la relecture. Quels sont les éléments qu'on a là-bas? Pour la relecture, on a 2 éléments. Oui. Session IA consultée après signalement d'abus. D'accord. Et le deuxième, texte soumis à une IA relue par des linguistes. Il y a des linguistes qui sont derrière, qui sont en train de relire. Donc ça fait partie de la relecture. Ensuite, quand une personne va dire que il y a telle intelligence qui a été utilisée par abus, ou bien vous remarquez même les intelligences artificielles ne font pas d'images à caractère pornographique, ça fait partie des conditions générales d'utilisation. Et s'il y a un utilisateur qui vient vous dire moi je peux réaliser ça avec une IA, et on se rend compte que cette image c'est à caractère pornographique, les gens vont partir relire la chose pour voir à quel moment est-ce qu'il a utilisé et. Donc on va améliorer ce système-là. Ça va? Donc on va maintenant dans la dernière colonne qui va concerner l'apprentissage, qui est matérialisé par notre perroquet. Qu'est-ce qu'il fait le perroquet? Qu'est-ce que le perroquet fait? Quand il entend quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il répète. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, M. Renan ou bien Fernand met quelque chose dans son IA qui n'a jamais été vu. Mais l'IA va dire ça un jour à Armand, parce que Armand a interrogé l'IA sur la psychologie appliquée. D'accord? Donc qu'est-ce que vous avez mis dans ces colonnes? Groupe 1. Dans cette colonne d'apprentissage, photo interne utilisée pour entraîner l'IA d'image. Très bien. Donc, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, pour nous, Africains, bon là je fais un peu une digression en parlant de cette activité, en entraînant pour qu'une IA puisse lire une image, il faut lui proposer plusieurs images. Pour nous, ça peut être un challenge demain. On peut avoir au niveau agricole, les maladies qu'on a sur les feuilles. Donc on va prendre plusieurs feuilles saines, les faire lire par une IA pour remarquer qu'est-ce qui est feuille saine. Plusieurs feuilles malades pour remarquer qu'est-ce qui est feuille malade. Et demain, si l'IA est mise dans je dis n'importe quoi, dans un drone, d'accord, ce drone-là peut capturer juste la feuille et puis se rendre compte que ça, c'est une feuille qui est bonne ou c'est une feuille qui est malade. Du coup, on peut mettre derrière tous les process qu'il y a. Groupe 2, qu'est-ce que vous aviez en groupe? Contrat fourni à l'IA réutilisé comme modèle. Voilà. Donc, comme je disais, j'ai pris l'exemple de Dr Conan, mais ça peut être aussi Armand. Armand qui va mettre quelque chose d'inédit dans l'IA qui peut être utilisé comme un modèle financier demain. D'accord? Merci beaucoup. Vous allez rejoindre vos places. On va s'applaudir. On va s'applaudir. Et voici notre activité qu'on vient de terminer. Donc, effectivement, quand vous avez le stockage, Valérie, quels sont les 4 éléments qu'on peut avoir dans un stockage? Alors, nous avons d'abord l'historique de chaque de l'intelligence artificielle conservée. Oui. Nous avons aussi le fichier inséré dans une discussion de l'intelligence artificielle. Oui. Des messages vocaux stockés sur les serveurs de l'intelligence artificielle. Oui. Et les journaux de requête de l'intelligence artificielle gardés sur 12 mois. Merci. Attends, je t'apporte 2 bonbons. On divise le nombre par 2. Merci. Voilà. Odilon, son voisin, il est très concentré. J'ai l'impression qu'il est en train de créer une intelligence artificielle. Je me mets dans le mood de la formation. Merci beaucoup, formateur. Vas-y. Pour le deuxième point, nous avons d'abord équipe d'IA autorisée à relire des conversations. Oui. Ensuite, extrait de chat IA analysé par des équipes. Oui. Session IA consultée après signalement d'abus. Très bien. Et enfin, texte soumis à une IA relue par des linguistes. Super. On va faire un bon pour Odilon aussi. Et je vais charger cette fois-ci Armand de lui apporter sa récompense. Voilà. Moyennant un taux d'intérêt. Moyennant un taux d'intérêt. Très bien. Est-ce que c'est 2? Attendez-moi, j'ai donné le taux. Attendez-moi, j'ai donné le taux. Alors, on vient de finir l'activité. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Si on n'a pas de questions, on peut faire les pouces. Vous dites que tout est bon? Super. Maintenant, comme vous n'avez pas de questions, quelqu'un peut me faire la synthèse de cette première partie-là, au moins, avec nos images qui reviennent. On a parlé de quoi déjà dans ce premier point? Du stockage. Ensuite, la relecture et l'apprentissage. Donc, ce sont les 3 mécanismes par lesquels
l'intelligence artificielle apprend avec nos informations personnelles qu'on lui communique. Et donc, le stockage va faire un peu comme la salle d'archives ou bien la bibliothèque. Toutes nos informations sont stockées. La double écoute avec la relecture. Donc l'intelligence artificielle relit. C'est comme quand on a un ouvrage, on commence déjà par lire, on fait une lecture sur vol, mais après on peut revenir pour relire, pour mieux intégrer. Et enfin, avec l'apprentissage, donc répéter. On fait souvent ça avec nos enfants. On leur dit de lire et puis de répéter ce qu'ils ont lu, comme les perroquets. Donc c'est comme ça aussi que l'intelligence artificielle travaille avec nous. Alors, on a vu ça, on sait comment ça marche. Mais face à cela, on peut exercer des gestes boucliers. C'est-à-dire, on peut mettre en place un petit mécanisme de défense. Et c'est pour ça que nous allons entrer dans le deuxième point qui concerne 3 mécanismes de défense, les gestes boucliers. Alors, pour les 3 mécanismes, je vais vous proposer une méthode que j'ai baptisée AOS. Voilà, AOS, je pense que ça peut rester plus facilement. On ne va pas penser à l'AES, mais on va juste remplacer le O par le O. D'accord? Donc AOS. Alors, AOS c'est quoi? Odilon. AOS, le A dit anonymiser. D'accord? Je poursuis. Oui. Le O dit option. Oui. Et le S dit segmenter. Segmenter. D'accord? Donc AOS c'est ainsi pour nous permettre d'appliquer 3 gestes boucliers. Premier geste c'est anonymiser. Armand, quand je dis anonymiser, tu penses à quoi? Je pense à passer incognito. De passer incognito. Je suis d'accord. Et ici, vous voyez, on peut lire aussi, hein, on va juste remplacer les noms propres par des X et des Y, des variables, pour pouvoir anonymiser le maximum nos prompts. Ensuite, quand je dis option, il a dit incognito. Je vous explique aussi, je rentre en même temps, incognito, ou bien quelqu'un peut me dire option, incognito, quel lien on peut faire? Dans les options, je vous donne la réponse. Dans les options, inconnu. Dans les options, pour surtout ceux qui ont l'intelligence artificielle en version payante, ils ont la possibilité d'activer une option qui s'appelle incognito. C'est mis dedans même, incognito, pour dire que les données ne seront pas relues. Bon, mais il y a ce qui est dit, et puis il y a ce qui est fait. On n'est pas là-bas pour voir. Mais au moins, en faisant cela, on se protège un temps soit peu. C'est la même chose avec nos navigateurs. Il y a des navigateurs qui sont privés. Quand vous entrez dedans, le navigateur ne va enregistrer aucun mot de passe. Et il y en a qui sont ceux qu'on utilise habituellement, qui peuvent enregistrer énormément d'informations. La segmentation, segmenter. Valérie? Oui, découper les informations. Donc on va découper les informations. Au lieu de prendre tout un fichier financier d'une entreprise pour soumettre à l'intelligence artificielle, on prend cette information-là et puis on la découpe comme un puzzle. D'accord? Pour que, même si l'intelligence artificielle va remonter, le temps de remonter au moins, mais on a pris le soin de découper. Donc on a la méthode AOS. Et je vous propose une autre activité. Cette fois-ci, on va faire un peu de dynamisme. On va changer les groupes. Voilà. Donc on va affecter un membre. Les 2 groupes, vous vous concertez et vous faites l'affectation d'un membre dans l'autre groupe. Voilà. Et j'ajouterais même que ce membre qui se déplace devient le porte-parole du groupe. C'est bien, non? Est-ce qu'on est d'accord? Si on est d'accord, on met le plus. Super. Voilà. Alors, ici, cette fois-ci, je vous ai donné des fichiers qui sont sur vos ordinateurs. Des fichiers qui sont sur vos ordinateurs. Celui qui n'est là pas, il y a la clé. Vous l'avez ici, sur votre ordinateur. Là. Celui qui l'a, ou bien je suis ma machine. Bon. En tout cas, je lui ai remis la clé. Alors, donc, pour cette activité, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez un fichier Excel qui contient des informations sensibles. Et votre principe, c'est de pouvoir, on me suit, je donne la consigne et puis je viendrai vers vous. Donc, ici, il va falloir identifier et remplacer les informations qu'on pense sensibles. Selon l'intelligence artificielle que nous allons choisir et utiliser, il faut apprendre à désactiver
l'option, ou bien à activer l'option incognito. Et enfin, le fichier là, on va le soumettre à l'intelligence pour demander un rapport avec le prompt qu'on a juste ici. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Il n'y a pas de questions? Je vois des regards. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions, on a 10 minutes pour cette activité. C'est bon? 10 minutes à partir de maintenant. C'est lequel? Oui, je viens vers vous. C'est lequel? Allez-y.
passe bien? Il nous reste 5 minutes. Ça va? Oui. Donc on peut revenir? Oui. Très bien. Alors, on a fait l'activité. Quel est le groupe qui se propose pour dire qu'est-ce qu'il a fait et tout? Le groupe qui est devenu 1-2 maintenant. Voilà. Allez-y. Vas-y, dis-le. Nous avons fait, à partir du fichier nous a été transmis, Oui. contenait certaines informations. D'accord. Plusieurs colonnes avec certaines informations, les noms, les prénoms, les emails, les entreprises, D'accord. le volume, la sécurité, les risques. Ok. Il y a plus d'une dizaine d'informations par colonne. D'accord. D'accord. Ce qui a été fait, nous avons utilisé la méthode AOS là. Ok. Et les noms, les prénoms, les emails, l'entreprise, les numéros de compte, on a fait de telle sorte qu'il ne puisse plus permettre une notification d'une personne qui va dans une société. Très bien, mais soyez un peu plus explicite parce que je sais que le groupe 1-2 aussi, 1-2 bis, le groupe 1-2 bis était en train de réfléchir un peu. Comment vous avez fait concrètement? Donc, ils disent que vous avez identifié des colonnes avec les données sensibles. Quelle est la première colonne par exemple que vous avez identifiée? La première colonne qui a été identifiée, c'est la colonne des noms. Est-ce que vous êtes d'accord que le nom c'est une donnée sensible? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. D'accord. Donc, comment vous avez anonymisé les noms? Nous avons sélectionné les noms Oui. et ensuite, à l'aide d'un compte d'IA utilisé par le pilote, nous avons suivi D'accord. qui a permis d'anonymiser. Comment vous avez anonymisé? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis un code clairement, allez-y. Nous, on a essayé de supprimer du fichier. On lui a demandé d'enlever le nom, le prénom, l'email, toutes les données relatives à notre Très bien. Donc vous voyez que dans l'anonymisation, on a deux possibilités. Soit on met un code, comme le groupe ici a fait, ou bien eux, ils ont décidé carrément de supprimer les colonnes, pour ne pas que les données sensibles soient soumises. D'accord? Dans l'option, vous avez réussi à désactiver l'option? Oui. L'option, on a désactivé ça dans la partie historique. Ok. On a
des activités à partir historique, D'accord. à partir de fichiers qu'on avait. Donc D'accord. on est allé dans l'IA et dans l'historique, on lui a demandé de les activer. Ok. Donc ils sont allés dans l'intelligence artificielle, vous avez utilisé Perplexity, j'ai Oui, vu. Perplexity. Ok. Donc ils sont allés et ils ont carrément dans les paramétrages désactivé l'historique et ils auraient pu aller plus loin même en activant le mode incognito aussi. C'est une possibilité que vous avez. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait au niveau des options? Nous avons pris une intelligence artificielle qui est gratuite. Ah, très bien. Donc, il ne nous demandera ce Vous voyez, ça c'est un risque qu'on a. En utilisant une intelligence artificielle gratuite, vous n'avez pas l'option incognito. Donc vous ne pouvez qu'utiliser ce qu'on vous donne avec tout le risque que ça comporte. Donc ça nous envoie aussi à avoir la nécessité pour nos données sensibles d'utiliser des intelligences qui sont, je dirais, propres. Et enfin, pour la segmentation, j'ai vu que les deux équipes avaient réussi. D'accord? Et quel était le résultat que vous avez eu? Alors, comme résultat, il nous est resté juste l'analyse relevée des... On a mis en lumière la disparité qui existait au niveau de nos résultats ici. On a pu mettre en relief deux profils à risque très élevé. D'accord. On a pu mettre aussi qu'il y avait deux profils qui étaient à risque moyen ou moyen élevé. D'accord. Et puis il y avait un profil qui était plutôt moyen. Très bien. On va faire un trap pour eux. Et vous, qu'est-ce que vous avez eu? Donc, si je comprends bien, quand vous avez lancé le prompt, il vous a donné une synthèse générale du fichier. Très bien. Et vous? Ici, on a utilisé des colonnes utiles pour l'analyse des risques. D'accord. Qui sont restées intactes. On va travailler avec eux. D'accord. Donc, il y a des colonnes utiles qui sont restées. Ok. Afin de pouvoir coucher le travail. Super. Et j'ai vu que eux, ils ont eu un graphique. Donc vous voyez qu'avec le même prompt, ils ont eu ici une synthèse générale et vous avez eu un graphique, vous avez utilisé une intelligence artificielle gratuite. Pour dire que selon l'intelligence que vous utilisez, vous allez avoir des résultats même pour le même prompt différents. D'accord? Pour conclure cette activité, voici un exemple que je vous proposais. Alors, dans le cas du groupe qui est à ma droite, ils ont simplement supprimé ces colonnes de nom et de prénom parce que justement il y avait une colonne ID. Ok? Et après, pour les emails, ce que le groupe ici a fait, ils ont juste anonymisé. Au lieu de prendre Marie Dupont et tout ça, ils ont juste fait user@entreprise.com. Les noms, ils ont mis X1 et Y1. Tranquillement. D'accord? Donc on vient ici d'utiliser la méthode AOS pour soumettre un prompt. C'est bon? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, qu'est-ce qu'on fait? C'est bon, les pouces. Merci beaucoup pour vos pouces. Si quelqu'un devait nous faire une synthèse des 2 points, qu'est-ce qu'il dirait? Maintenant? Donc, vous avez dit que sur notre usage de l'IA, on devait faire attention parce que à partir de ce qui était visible, il y avait des mécanismes invisibles qui consistaient à capter beaucoup de nos données. Oui, ces mécanismes, vous les avez mis à jour, il y en avait 3. Il y avait l'apprentissage, la relecture et le stockage. Très bien. Et puis, face à ces 3 mécanismes invisibles, vous nous avez proposé 3 gestes boucliers, 3 attitudes qu'on pouvait utiliser pour parer ce risque-là. AOS, c'est A pour anonymiser, O pour option, et puis S pour segmentation, segmenter. C'est bon? Il a tout dit ou bien il y a quelque chose qu'on va ajouter? Il a tout dit. Donc on va lui faire un drop. Je failli dire un drop musclé, mais je pense que ça sera utilisé dans un autre cadre. Alors, nous sommes à la fin de notre formation. Je vous avais promis que vous serez à mesure d'expliquer comment l'IA capte nos informations. Est-ce que vous pouvez le faire? Oui. Je vous ai dit, quelle est notre consigne ici? Quand c'est bon, on fait comment? Voilà.
Donc, si vous pouvez le faire, qui peut me dire dans ces mots comment l'IA capte nos informations personnelles? Quels sont les mécanismes qu'on a pu voir? C'est toujours dans le même groupe, hein? Ah oui. C'est toujours ici. On donne la parole à la dame. Valérie, vas-y. Donc, nous avons vu le stockage, Oui, l'apprentissage oui. et la relecture. D'accord. Si on devait associer une image au stockage, quelle image on prendrait? Oh, l'image est juste derrière. La bibliothèque. La bibliothèque. Merci. Armand, si on devait associer une image au stockage, à la relecture, quelle image? Une équipe. Une équipe avec des écouteurs. Odilon, à l'apprentissage, quelle image on pourrait associer? Le perroquet. Le perroquet, puisqu'il répète des choses. Très bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes à mesure d'appliquer ces gestes qu'on a décrits tout à l'heure? Oui? Qu'est-ce qu'on fait? Les pouces. Donc, si vous avez réussi, alors je pense que cette formation a bien entendu répondu à vos attentes. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire que vous allez réussir à vous protéger? Valérie? Ah, c'est que des pouces. Ah, c'est bien. Après, on va avoir les commentaires, non? Alors, en un mot, on va faire un tour d'étape cette fois-ci. Qu'est-ce que vous avez aimé? On a vu le contenu, l'animation et qu'est-ce que vous avez aimé? En un mot. 30 secondes. Armand, vas-y. Le contenu. Le contenu. Bon. Odilon? C'était pour nous. Un mot. Un mot. Bon, après on va donner au groupe pour développer. Qu'est-ce que vous avez aimé? Parce que j'ai déjà donné tous les mots. Odilon, si on devait répondre, qu'est-ce que tu as aimé de cette formation? Les activités. Les activités. D'accord. Valérie? Oui. Il y a une interaction. D'accord. Je ne vous ai pas trop... Non, c'était super. C'était super. Oui. Fernand? Dynamique. Dynamique. D'accord. Et si je vous demandais de m'aider à m'améliorer, qu'est-ce que vous me proposerez? Qu'est-ce que vous allez me proposer pour améliorer? Pour que cette formation soit encore plus riche, plus dynamique. Odilon? Prolonger le temps, après peut-être une semaine. En une semaine. D'accord. Pour qu'on puisse mieux. D'autres exemples. Faites d'autres exemples. D'accord. Armand? Je pense que tout y est déjà. Ok. D'accord. Pour moi aussi, vous avez été fantastique et merveilleux. J'ai aimé le sourire d'Odilon. J'ai aimé les intérêts qu'ont prélevé Armand en distribuant les bonbons. Merci, je garde cet exemple-là. J'ai aimé aussi le tout sachant de Fernand. Grâce à lui, je ne me suis pas ennuyé. Au moins, il y avait toujours quelqu'un qui pouvait me répondre. C'est une qualité. Merci beaucoup. Madame Valérie, merci de nous avoir illuminés de votre présence et de votre sourire. Et moi aussi, je veux vous faire un cadeau. Et comme Armand le disait, après cette formation, ou bien même Odilon demandait qu'on puisse faire ça en une semaine, moi je vais vous proposer pour la prochaine formation de mettre en place une routine de prise de contrôle. C'est-à-dire, on a vu aujourd'hui, mais il faut que cela rentre dans nos gestes quotidiens. Donc la semaine prochaine, si Dieu le veut, la semaine prochaine, quand on se retrouvera pour la formation, il s'agira maintenant de mettre un protocole en place quotidien et qui va nous aider à pérenniser nos actions. Avant toute chose, rappelez-vous que c'était moi, Brice Emma Nguessan. Pour vous aider, vous pouvez scanner ce QR code là et enregistrer en même temps les références. C'est ça aussi la technologie. Voilà. Et le cadeau que je vais vous faire avant de partir, c'est, on est en fin d'année, un cadeau de Noël. C'est un accès gratuit pendant 12 mois à Perplexity Pro. C'est-à-dire c'est une intelligence artificielle, la version professionnelle. Pendant 12 mois, vous l'utiliserez de manière gratuite. Une seule condition, vous devez avoir un compte PayPal. À la fin, je pourrai vous montrer comment l'ouvrir. Et ensuite, pour garder toutes ces informations que je vous ai données, je vous propose le deuxième lien qui est un lien YouTube, un podcast que j'ai déjà mis dans le groupe de travail. Vous
pourrez la voir, ça y est, même sur les feuilles aussi de travail. Vous allez garder ce lien YouTube là pour sera encore plus top. Triplé pour vous.